Voilà, comme promis, je vous reprends tout de suite. Ah, j'avais entendu une grosse bête arriver. Une grosse bête à elle. Ça faisait un gros vomissement au moment où j'ai quitté la précédente vidéo. Il faudrait que j'écoute les dernières secondes de la vidéo juste avant, parce que c'est possible qu'on entende quelque chose. Donc oui, je vous disais donc de semer les graines par plusieurs, hein, jamais semer une graine toute seule. Enfin là c'était des bulbes, donc j'ai pas le choix, hein, on sème les bulbes isolément. Mais quand on a des graines, c'est peut-être mieux d'en semer deux ou trois, de façon à justement sélectionner, par exemple, celle qui va être la plus belle ou qui donnera le mieux, et justement de limiter celles qui sont un peu pourries, qui donnent rien, de ne pas avoir de propagation de ces graines-là. Donc là, j'ai mon buis que j'ai toujours pas enlevé, hein. Non, mais je suis un gros flemmard en fait, je me rends compte que je fous rien. Je croyais, en passant devant il y a quelques jours, que la mousse était en train de le recouvrir. Et en fait, c'est pas de la mousse, c'est simplement que cet arbre n'est pas mort. Et j'ai bientôt plus de batterie. Dégage le message derrière. Voilà. Et en fait, non, c'est simplement le buis qui repousse de lui-même. Donc je suis désolé parce qu'il croit qu'il a une deuxième chance. Ouais, c'est bien ça, c'est bien ses feuilles. C'est doux. Mais en réalité, non, je veux l'enlever parce que j'ai pour projet de foutre quelques arches et de planter des fleurs. Et je voudrais bien qu'il y ait une arche qui parte d'ici, qui fasse tac, et là, pratiquement au pied de la pivoine, là-bas, foutre une espèce de petite barrière fleurie. Enfin, j'aurais essayé d'isoler en fait cette partie-là. Alors, je vais vous montrer. Bon, c'est un projet, hein, donc ça se trouve, ça aboutira pas. Mais voilà, de ce mur-là de la maison, de ce coin-là jusqu'au coin là-bas de la cabane, j'aimerais bien que tout ceci, ce soit un peu un espace fleurs et détente. Ça, je vais le garder. Vous voyez, donc ça continue de monter, puisque là-dessus, je pense que je vais y mettre un grand tuteur ou une espèce d'arche qui va ressembler peut-être à une petite pergola, de façon à y mettre une glycine, un chèvrefeuille, un jasmin, une clématite, enfin un truc qui a besoin de grimper, qui peut s'étendre en hauteur et qui sent bon. Peut-être je vais reprendre ce schéma de la butte ici. Et là-bas, donc entre la clôture et quasiment le premier poteau, en fait, ou le coin de la maison, le coin de la cabane à fioul, en fait, à mon avis, je vais y mettre aussi une petite clôture en bois, avec un petit portail en bois, une petite arche au-dessus, pour faire une entrée, des entrées-sorties. Ici, un banc avec une arche aussi au-dessus, pour mettre vraiment beaucoup de plantes, des fleurs, etc. Enfin, j'ai une idée de jardin, de petit endroit bucolique, d'endroit où on viendrait se retirer en fin de journée pour regarder le coucher de soleil, même si on voit pas grand-chose d'ici. Et que ça sente bon, qu'on se repose, qu'on prenne un bouquin, qu'on se mette les doigts de pied à l'air et qu'on soit bien. J'ai mon linge qui est au sol, ça fait vraiment pitié, je suis vraiment SDF, quoi. C'est marrant. Mais au moins il est propre, il va sentir bon, je vais pouvoir le ranger dès ce soir. Parce que je repasse pas, hein. Attends. Le muguet. Donc ça, je vous l'avais montré dans la vidéo sur comment dirais-je, le portail. Donc ça, on me dit que c'était une pivoine. Donc du coup, maintenant je sais ce que c'est. Je sais que les fleurs sont bon. Donc je vais laisser le buisson ici. Ça me servira de point d'appui, j'imagine, pour l'arche que je voudrais faire partir d'ici jusque là. Ça fait un grand passage quand même. Je vais voir. Et éventuellement après donc mettre une petite clôture ici ou un autre buisson qui touche celui-ci, de façon à ne pouvoir accéder à cette zone-là que par ce point de passage-là. Aller là-bas, hop, un autre portail là-bas avec une arche. Et ici, donc, un ensemble de massifs et de fleurs, si, ouais, en forme de lune, éventuellement. Je sais pas, je verrai bien. J'ai pas mal d'idées, mais le courage me manque un peu. Donc, le muguet ici. Et voilà. Et vous voyez que c'est celui-ci qui n'a pas pu s'ouvrir parce qu'il avait été bouffé à moitié. Je sais pas pourquoi, tandis que les autres à côté sont tout à fait ouverts et pas tout à fait normaux en fait. Les petits liserons là. Hop. Voilà, donc le muguet.
Vous voyez donc cet arbre-là hein, qui est très très buissonnant, vous voyez il est en train de me faire de nouvelles pousses. À mon avis ça a des racines qui poussent à l'horizontale, sous le sol, et hop, qui remontent de temps en temps. Et c'est le cas pour ici, là, là-bas. Tiens, de ce côté là-bas aussi on en voit. Ça, voilà, donc ça c'est issu du même buisson, là-bas, ici. Donc voilà, donc je fais attention. Ce buisson. Donc ça, l'arbre à papillons, le Buddleia, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Pas de nouveau non plus, pas de développement de fleurs pour le moment. L'hortensia qui est là. Et là je vais parler moins fort parce qu'à côté il y a le voisin, peut-être c'est lui qui doit sentir le barbecue, qui reçoit peut-être, je vais parler moins fort encore, qui reçoit peut-être sa belle famille. Donc je ne veux pas foutre le bordel, faire genre que je suis un fou qui parle tout seul et tout. Parce que si je lui dis ouais je fais une vidéo sur YouTube et tout, il va se dire quoi, c'est quoi une vidéo, c'est quoi YouTube, avec mon casque, mon micro casque et tout, il va se dire oula oula. Donc bref, l'hortensia. Donc à mon avis il va me faire quand même quelques petites fleurs puisqu'on a ici putain il est lourd le téléphone au bout d'un moment. On a donc ici des espèces de petits bourgeons qui ne semblent pas être des bourgeons de feuilles. Donc à mon avis je vais quand même avoir quelques fleurs. Je sais pas à quel moment ça fleurit, peut-être plus tard, hein, peut-être en juillet, puisque de toute façon ça va très vite en ce moment, donc c'est vrai que d'ici fin juin, début juillet, il peut y avoir une floraison. Les rosiers, ah bah ça y est, le soleil s'est caché, donc on peut voir un peu la teneur du coucher de soleil. Ah, c'est absolument super. Voilà, donc les rosiers. Et pas mal ce téléphone pour la vidéo quand même, hein, je suis assez content. Donc rosier et donc à nouveau des buissons blancs. Et donc, étant donné qu'il est un peu tard, forcément beaucoup moins de bestioles. Et c'est pour ça que quand je rentre du boulot, il n'y a pas trop de bestioles. Mais j'ai fait la vidéo aujourd'hui sur le buisson blanc, sur le portail. Et donc je vais vous mettre ça en ligne tout à l'heure. Je pense que vous l'aurez donc demain dimanche. Voilà. Et donc pour le portail, bah écoutez, non, j'en parle pas plus. Je ferai une vidéo détaillée spéciale portail. Ah si, j'ai eu une idée aussi. Ah tiens, je vais vous parler d'une dernière chose, c'est les nigelles qui également donc se portent bien. Voilà, on voit bien, donc ça ressemble à aucune mauvaise herbe, même si, vous voyez derrière, il y a encore du liseron que je passe mon temps à arracher durant les vidéos, mais voilà, ça repousse, on n'a pas la racine, ça repart, donc bon, ouais, je laisse un petit peu. Ici, donc à nouveau, hein, les plantes avec les cœurs, celle elle est vraiment facile à reconnaître, le liseron est vraiment facile à reconnaître aussi. Voilà, donc j'enlève, mais tout en sachant que ça sert à rien, dans la mesure où il faudrait enlever la racine mère qui est en dessous. Mais bon, c'est pour l'esthétique. Voilà, donc les nigelles hein, qui se portent bien, qui sont désormais reconnaissables hein, par rapport au reste des plantes qui se développent dans le coin. Et donc, ce que je voulais dire, c'était quoi? Ah oui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo. Oh non, en fait, j'en parle pas. Bah, maintenant que j'ai commencé, je vais le faire, mais j'aurais dû fermer ma bouche. Donc, je vais me promener un peu. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais raconter une histoire et que j'allais un peu mettre en scène cette histoire avec... ce serait une histoire pour enfants en fait, ce serait une histoire... Enfin j'en ai eu une en tête, je me suis rappelé tout à l'heure quand je prenais une pause dans le jardin, je me suis rappelé de l'histoire du petit tailleur de pierre. Alors pour ceux d'entre vous qui connaissent, donc vous savez donc la teneur de cette histoire. Ceux qui connaissent pas, grosso modo, c'est l'histoire d'un tailleur de pierre qui tous les jours va tailler ses pierres auprès de la montagne, et puis il est épuisé, il n'en peut plus, il se dit qu'il aimerait bien être le soleil parce que le soleil, lui, il n'a pas de problème, il inonde le monde, etc. Un génie l'entend, il devient le soleil, il est content parce qu'il est le soleil, sauf que les nuages cachent le soleil.
soleil, donc du coup il se plaint des nuages, puis il devient nuage, puis il est content parce qu'il parcourt le monde, mais il choisit pas sa direction, donc il se plaint parce qu'il voudrait être le vent, puis il devient le vent, puis il peut aller partout dans le monde, sauf que il peut pas aller là où il y a des montagnes parce qu'elles le bloquent, donc il a envie de devenir une montagne, puis le génie l'entend, il devient une montagne, et à ce moment-là, il est content, mais en fait, au pied de la montagne, il y a quelqu'un qui est en train de le grignoter, et c'est un tailleur de pierre, la boucle est bouclée, et bah voilà, la morale de l'histoire, c'est que il faut toujours se contenter de ce qu'on a, on aura toujours mieux ou pire que sa situation actuelle. Et je me suis dit que donc cette histoire, je pouvais peut-être essayer de la filmer, de me parler en filmant, je sais pas moi, par exemple un Playmobil avec une hache devant une pierre, et de parler lentement, de façon à faire un petit peu un conte pour enfants, pour qu'ils s'endorment. Je voudrais tester le coup. Après, je filmerai genre le soleil quand ce sera le moment de parler du soleil, puis après les nuages, enfin faire un truc où il y aurait enfin, presque, presque des images, quoi. Je le ferai en vidéo parce que bon, c'est pratique, ça, et puis je ferai pas de montage. Mais bon, filmer le vent, par contre, ça risque d'être un peu difficile. Ou alors je vais me filmer en train de péter, mais ça va pas être terrible. Donc voilà, donc je pense que je vais essayer de mettre ça sur pied. Et puis bah, je la publierai, donc ce sera une vidéo plutôt axée pour les enfants, mais pour les faire s'endormir. Mais je me dis que ça pourrait être sympa de faire un truc comme ça. Et puis bah, si l'idée me plaît et si ça plaît, éventuellement, je sais pas moi, lire un bouquin. Et puis si vraiment ça plaît, enfin si ça plaît, si c'est délire, si j'y trouve mon compte, je m'achèterai une espèce de boîte à son. Et donc, je sais pas, moi, quand je dirais, ah tiens, la grand-mère entre dans la maison, elle sonne, ding dong, puis là j'appuie, enfin, je fais le bruit avec une petite machine à son. Enfin voilà, c'est une petite idée que j'ai eue, ça me coûterait pas grand-chose. Le fait de lire, c'est pas compliqué en soi, ce serait pas mes propres histoires hein, que j'inventerais. Et puis ça me pourra me permettre de mettre un petit peu de contenu, que ce soit adapté à différentes personnes. Donc, qu'est-ce que je pensais d'eux? Non, bah écoutez, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Voilà, bah écoutez, bah sur ce, je vais vous laisser. Non, j'ai rien oublié. Bah écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis, je m'appelle Pagnol déjà. Et puis bah sans doute à la semaine prochaine. Tiens, encore le message de plus de batterie. Et ah si, une dernière petite vue sur le coucher. Il y a un peu de musique aux alentours. Je crois que les jeunes, je sais pas si c'est pas la dernière semaine d'école, un truc comme ça, mais il y a des petites fiestas dans le coin. Allez, bisous tout le monde.